Bonjour, comment allez-vous les apprenants de S2? Aujourd'hui, on va expliquer l'analyse élémentaire, c'est la chimie organique. L'unité 3 dans notre programme, c'est la chimie organique. Dans cette unité, on va expliquer l'analyse élémentaire qualitative et quantitative, et puis les alcanes et les alphènes. En premier lieu, c'est quoi la chimie organique? La chimie organique est dite encore la chimie du carbone, c'est-à-dire il étudie les composés ayant au moins les deux éléments carbone et hydrogène. Quand on a carbone et hydrogène seuls, on les appelle des hydrocarbures. Carbone, hydrogène, autres éléments, on les appelle composés organiques. L'analyse élémentaire contient deux types d'analyse, analyse qualitative et analyse quantitative. Dans l'analyse qualitative, comme son nom indique, elle sert à identifier les éléments dans le composé organique. On va identifier dans notre programme le carbone, hydrogène, azote, soufre, chlore, brome et iode. Comment trouver le carbone? L'élément carbone peut être identifié par deux méthodes. Soit par la pyrolyse, c'est-à-dire par chauffage pour obtenir à la fin un résidu noir qui est le carbone. Comme par exemple le glucose, si on chauffe le glucose, on obtient carbone et H2O, on l'appelle carbonisation. On va voir un petit vidéo sur la carbonisation ou la pyrolyse. Ça fait. Je recule. C'est du sucre dans le tube à essai. On chauffe à l'aide d'un sac Benson. En premier, on va avoir du caramel, puis on obtient le résidu noir qui est le carbone. Donc, dans ce cas, on peut dire que le sucre contient du carbone. Regardez comment le sucre se carbonise. C'est le caramel en premier cas. On obtient de la vapeur d'eau ici. C'est la vapeur d'eau. Puis, le carbone solide. C'est le carbone solide. Comment ça? Je vais avancer une vidéo. Donc, c'est le carbone solide. Bien. Donc, une deuxième analyse ou étude pour savoir la présence, pour identifier la présence du carbone, c'est par la combustion complète. La combustion complète de n'importe quel composé organique va donner de dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, le dioxyde de carbone, il trouble l'eau de chaux. L'eau de chaux qui est l'hydroxyde de calcium, le CaOH deux fois. Donc, CO2, il réagit avec l'hydroxyde de calcium ou l'eau de chaux. Il donne un précipité qui est le CaSO3 que l'on appelle le troublement de l'eau de chaux. Donc, pour identifier le carbone, il y a deux méthodes, la carbonisation ou la pyrolyse, et soit la combustion complète pour obtenir l'eau de chaux, pour troubler l'eau de chaux. L'hydrogène, encore la combustion complète d'un composé organique donne à côté du dioxyde de carbone, on obtient l'eau qui transforme le CuSO4 en hydre blanc en CuSO4 bleu. Donc l'hydrogène est très simple à l'identifier. L'azote, on transforme l'azote dans un composé organique en ion cyanure s'il y a l'azote en ion cyanure. C'est une procédure assez compliquée, mais on le transforme en cyanure, puis on fait réagir les ions cyanure avec Fe2+, puis Fe3+, on obtient le ferrocyanure de fer 3 ou le bleu de Prusse. Donc, on obtient un précipité bleu selon la procédure. Donc, on peut constater que c'est l'azote. Le soufre, encore le soufre. Les composés du soufre, en général, ont des odeurs désagréables. Alors, on isole le soufre, on le fait réagir avec le plomb, les ions Pb2+, pour obtenir le sulfure de plomb à odeur désagréable selon l'équation Pb2+, plus S2- donne Pbs. Le chlore, on fait réagir un échantillon de composé organique avec du sodium fondu pour transformer le chlore en Cl-.
on fait transformer le chlore en ion chlorure. Puis, l'ion chlorure réagit avec le Ag1O3 en hydrate d'argent pour donner un précipité blanc qui noircit sous l'effet de la lumière solaire. Selon l'équation Ag+, plus Cl- donne AgCl. Je vais vous faire démontrer une petite test. Avec cette vidéo, nous allons vous montrer comment il est possible de prouver la présence d'ion chlorure en solution. Pour prouver la présence d'ion chlorure, nous utilisons une solution de chlorure de sodium. La solution de chlorure de sodium est tout simplement de l'eau salée. NO3- et l'ion nitrate. Oui, c'est l'ion nitrate avec le Ag+. On introduit quelques millilitres de chlorure de sodium dans le tube à essai. Bien. Puis quelques gouttes d'Ag1O3. On met quelques gouttes de nitrate d'argent dans le tube à essai. Regardez maintenant. Et on observe la formation d'un précipité blanc. Le précipité blanc. Lorsqu'on laisse ce précipité blanc à la lumière du jour pendant quelques minutes, celui-ci noircit. Et que ce précipité blanc noircit à la lumière, cela voudra dire que la solution contient des ions chlorure Cl-. Donc, le brome, de même comme le chlore, on le transforme en bromure, puis avec Ag+, on obtient le AgBr, un précipité crème. De même l'iode, en ion iodure, on la transforme en iodure pour obtenir, avec Ag+, on obtient le AgI, précipité jaune. On va voir un petit vidéo. Comment identifier quelques... le vidéo est mis en évidence des ions chlorure et plomb. Non. Maintenant, on va mettre en évidence les ions I-. Alors, avec I- et Pb2+, on obtient le précipité jaune. C'est le chlore. Il met des ions I- avec le Pb2+, soit avec Ag+, on obtient PBI, précipité jaune. Regardez, iodure de potassium, c'est-à-dire I-. C'est l'ion iodure que l'on va identifier. I- plus Pb2+, soit Ag+, on obtient un précipité jaune. Regardez le précipité jaune. Très bien. Donc, c'est l'analyse qualitative. L'autre vidéo, je vais vous expliquer l'analyse quantitative. Donc, maintenant, l'analyse qualitative c'est terminé et on va expliquer l'analyse quantitative à notre vidéo.